Molly aime ses parents. Regarde, elle a fait ce gâteau juste pour eux. On dirait que personne ne va la voir. Les parents ne veulent pas partager parce qu'ils pensent tous les deux qu'ils sont le meilleur parent. Mais qui a raison? Molly a amené son petit ami pour rencontrer ses parents. Le papa s'immisce dans la conversation. Et le petit ami n'est pas un mauvais garçon. Il est clair qu'il aime beaucoup les jeux vidéo. Et maintenant, papa a un partenaire avec qui jouer. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Qui aurait cru que le papa de Molly lui volerait son petit ami? Mais quand papa est parti, la mère de Molly est arrivée. Elle n'aime pas ce petit ami. Elle n'aime jamais les petits amis de Molly. Mais elle voit les gens d'une manière très particulière. Elle a vu trop de séries policières, alors elle va interroger ce pauvre Alberto. Il doit avouer tous les meurtres qu'elle a vus dans ses émissions. Son avocat est là maintenant pour le défendre contre cet interrogatoire illégal. Et pour protéger son nouveau partenaire de jeux vidéo. C'est un truc de fou! Molly doit aider Alberto à s'échapper. Pour aider Alberto à oublier son mauvais rendez-vous, Molly prend des selfies pour lui. Mais le père de Molly n'aime pas la composition ni l'éclairage. Il dispose d'une technologie de niveau professionnel juste pour Molly. Son bébé mérite le meilleur. C'est lui qui sera le photographe, bien sûr. Il a fait pas mal de photoshoots à l'époque. C'est un pro. Les photos sont magnifiques. Mais maman n'est pas impressionnée. En général, elle n'aime aucune des idées de papa. Alors, elle organise un photoshoot plus petit. Les garçons aiment les intellos, non? Merci pour ton aide, maman. Molly veut essayer un style plus avant-gardiste. Elle l'aime bien, mais il lui manque quelque chose. Papa pense que la jupe devrait être plus courte. L'excédent de tissu peut se transformer en bandana. Le père de Molly n'en parle pas beaucoup, mais il faisait partie d'un groupe appelé Rocky Raccoon. C'était leur mouvement signature. Molly ne peut pas le faire. Le ruban adhésif va l'aider. Molly essaie de se faufiler devant sa mère qui dort. Mais sa mère a la ferme intention de ne jamais laisser sa fille quitter la maison sans chapeau. Et alors, c'est le mois de juin. Prends aussi un foulard. Mission de maman accomplie. La maman de Molly a beaucoup de routines différentes. Tu as 30 secondes pour préparer pendant que les toasts sont dans le grille-pain. Un pot en guise de réveil. Et une vaisselle urgente. Chaque seconde compte. Molly ne se soucie pas de l'heure. Elle a échoué à l'épreuve de vitesse. Elle n'a même pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Tu ne peux pas accélérer, tu ne peux pas manger. Papa laisse Molly dormir autant qu'elle veut. Alors elle est toujours en retard. Il se laisse aussi aller à la grasse matinée. Molly doit même le réveiller. Et c'est un travail difficile. Il rêve toujours, même quand il se lève. Si seulement il pouvait mettre ses rêves en pause. Ils ne peuvent même pas manger. Molly et son père sont en train de perdre cette guerre contre la somnolence. Mais maman reste dans les temps. Elle a même déjà pris son café. Et elle pense même que son mari et Molly sont déjà partis. Molly demande à sa mère de la laisser organiser une fête. Elle a réussi son examen, alors elle mérite de fêter ça. Mais sa mère dit non. Les fêtes sont bruyantes et elle déteste ça. Mais papa aime tout ce que maman déteste. Et il est du côté de Molly. Nettoyons d'abord cet endroit. Débarrassons-nous de tous les insectes et des mamans ennuyeuses. Allez, dehors! Les insectes peuvent revenir, mais pas maman. Quelle belle fête! Molly s'amuse comme une folle. Merci, papa. Qu'est-il arrivé à Molly à l'école? Quelqu'un l'a harcelée? Oh non! C'est comme si elle avait eu un accident de moto après avoir fait du parachutisme sans parachute, puis s'était fait écraser par un troupeau d'éléphants. C'est inacceptable. Molly doit se défendre. Des cours de boxe donnés par l'ancien champion du collège l'aideront. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Il a un appel important à passer. Oups, Molly s'est assommée. Les leçons de papa ne l'aident pas. Molly va demander de l'aide à sa mère, puisque maman et papa se battent tous les jours. Elle sait aussi comment se défendre. La sécurité avant tout. Un oreiller et du ruban adhésif. C'est ce que Molly portait quand elle a appris à marcher, à faire du vélo, du patin à roulettes. Et maintenant, elle va devoir aller à l'école comme ça. Molly pleure à nouveau. Que s'est-il passé? Elle a raté un test et a obtenu un F.
Maman est tout aussi bouleversée que Molly. Sa fille devrait être une élève parfaite. Molly va devoir tout réviser à nouveau. Ça va prendre une éternité. Pourquoi ne pas simplement regarder des photos? Mais qu'est-ce que Castagneda a à voir là-dedans? Étudier, c'est épuisant. Voir cela rend papa malheureux. Il peut lui remonter le moral avec de la magie. Un coup de baguette magique et les problèmes de Molly disparaîtront. Une anti-sèche au lieu d'un million de livres. Maman continue à entraîner le cerveau de sa fille. Molly pense que les échecs sont ennuyeux et inutiles. Mais au moins, son père connaît des jeux amusants. Molly peut le battre à une main. Elle a encore gagné, mais elle ne fait pas encore la fête. Sa défense vient d'être détruite. Molly est de bonne humeur, parce qu'elle est sur le point de recevoir son argent de poche. Et voilà! Elle ne s'y attendait pas. Papa a aussi accouru quand il a entendu l'argent, mais il n'en a pas reçu. Peut-être que Molly partagera? Il veut vraiment une nouvelle canne à pêche. Les parents de Molly sont si différents. Certaines choses chez eux sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Qui est le meilleur? Papa a acheté des bonbons pour Molly et des fleurs pour maman. Oh, quelle famille adorable! Prenons une photo pour que nous puissions toujours nous souvenir de ce moment. Les super-héros ont des journées de travail tout comme nous. Ils ont des routines et ils sont jaloux. Mais il y a certaines choses qu'ils peuvent faire et que nous ne pouvons pas faire. Monica peut arrêter le temps, ce qui l'aide à gérer la concurrence. Elle supprime l'application de rencontre et garde un œil sur la nourriture de sa fille. Et elle ne se fait pas prendre. Alors, tous les autres sont super confus. Combattre le mal est une noble vocation, mais si tu as du mal avec le travail, aucun super pouvoir ne peut t'aider. Pendant que Monica se clone pour faire ses corvées, Joey rentre d'un autre entretien. Il n'a pas été embauché encore une fois. Il commence à déprimer. Alors il a même utilisé sa télékinésie pour fermer la porte. Mais il est allé trop loin et a fermé la porte trop fort. Il a renversé leur photo de famille. Monica est furieuse. Elle dit à Joey de remettre la photo en place. Mais il l'ignore. Il est trop fatigué. La recherche d'emploi et sa kryptonite, ça la rend si faible. Mais depuis qu'ils ont Molly, tout a changé. Elle a trouvé un emploi pour eux, dans son université. C'est fou! Ne demande pas comment Molly a trouvé ses emplois. Ce n'était pas très héroïque. Elle a dû envoyer ses professeurs les moins appréciés en vacances. Et du coup, Joey a enfin trouvé du travail. Mais il n'avait jamais travaillé dans une université auparavant. Et ça demande beaucoup de travail, surtout dans les couloirs. Il est facile de tomber sur des élèves. Et ça arrive souvent. Heureusement pour un super-héros, l'argent tombé n'est pas un gros problème. Joey a un super pouvoir. Il peut récupérer l'argent qui se trouve sous le casier et toutes les autres affaires qui s'y trouvent. Cet enseignant cool impressionne vraiment les élèves. Il est un prétendant au titre de professeur de l'année. En plus de ses super pouvoirs, Monica est une excellente cuisinière. Rien que l'odeur de ses tartes aux cerises rend les gens fous. Surtout Joey. Il adore les tartes de sa femme. Il perd toujours sa patience à cause d'elle. Cette tarte est pour leur dîner de famille. Alors il devra attendre. Mais alors un voleur s'est introduit dans leur maison. Il y a plein de choses à voler. Mais à quoi pense-t-il? Il n'est clairement pas un pro. Il devrait changer d'avis et trouver un vrai travail. Non, c'est une cause perdue. Il est sur le point de regretter tous ses choix de vie. C'est un mauvais premier vol. Tout cela grâce au super-héros dont la télékinésie a eu des problèmes ces derniers temps. Peut-être est-il trop fatigué pour réussir? Au moins, Joey a enfoncé le clou et il peut enfin faire ce que Monica lui a demandé. Normalement, elle serait heureuse, mais pas aujourd'hui.
Il a ruiné sa tarte. Et c'était pour Molly. Monica et Joey ont des emplois maintenant, mais ils n'ont toujours pas beaucoup d'argent. Le réfrigérateur est vide. Il serait peut-être plein, mais la télékinésie de Joey utilise tellement d'énergie que ça lui donne faim. Sa famille ne devrait pas avoir à souffrir à cause de ses pouvoirs. Il doit trouver un nouveau travail, et Monica a quelques idées. Elle pense que Joey serait un super animateur de fête. Les enfants adorent les super-héros. Allez, Joey, amuse les enfants. Les enfants adorent les super-héros pour leurs pouvoirs et leurs bonnes ondes. Mais il manque à Joey une partie de cette dernière partie. C'est pourquoi il est classé si bas dans le classement des super-héros. Il est si contrarié et il veut s'enfuir. Mais le temps lui fait penser à sa place à la maison. C'est normal. Tout le monde déteste les réveils, même les super-héros. Quand tu es en retard au travail, chaque minute compte. Et si les toilettes sont occupées... ou que tu ne trouves pas quelque chose dont tu as besoin, faut tout à la fois. Monica a perdu sa boucle d'oreille et Joey a perdu une chaussette. Il peut être difficile de se concentrer sur la recherche quand on est pressé. Nos pauvres super-héros ont besoin de ton aide. Si tu vois une boucle d'oreille ou une chaussette, commente ci-dessous. Chaque école a des brutes. Ils sont comme des parasites se développant sur la peur. Ils ne contribuent pas à la société, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Ce collège a pourtant une chance. Ils ont besoin d'un héros. Monica peut être ce héros. Ces pauvres brutes sont sur le point d'avoir un avant-goût de leur propre médecine. Oh, tu n'aimes pas ça? Tant mieux. Molly déteste quand ses parents se disputent. Elle veut les aider à se réconcilier, même si ça implique de recevoir un appel du principal. Mais le problème, c'est que ça n'arrive que lorsque tu échoues à tes cours. Molly n'échoue jamais. Ou ils peuvent être appelés pour mauvaise conduite. Molly peut le faire. Une seule farce suffit pour mettre le directeur en colère et appeler les parents de Molly. Molly peut enfin mettre en place une ambiance vraiment romantique pendant que le principal passe des appels. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Joey a vu Monica dans le bureau du principal et a supposé qu'elle flirtait avec lui. Mais c'était pas le cas. Les choses deviennent tendues. Joey commence à vendre un tas d'affaires. Molly est bouleversée. Elle aime tout ça. Mais Joey dit qu'ils n'en ont pas besoin. Monica peut faire toutes ces choses elle-même, en utilisant ses super-pouvoirs. C'est logique. Mais tout le monde n'a pas de super-pouvoirs ici. Lorsque les parents de Molly se disputent, ils peuvent lui accorder plus d'attention. Ils veulent passer plus de temps avec elle pour montrer qui l'aime le plus. C'est une compétition sérieuse. Mais Molly n'est pas intéressée par la corruption. Elle a des projets ce week-end. Avec Jack. Il fait partie de l'orchestre de l'école. Joey et Monica vont devoir passer le week-end ensemble. Peut-être que ça sauvera leur mariage. Après ce week-end, leur relation est vraiment meilleure. Joey ne peut pas s'empêcher de penser à sa femme. Il voit Monica partout. Genre, littéralement partout. Il n'avait aucune idée à quel point il l'aimait vraiment. Il peut tout supporter pour elle.
Les super-héros ont beaucoup d'amis. Et ce sont généralement des super-héros aussi. Joey vient de recevoir la visite de son vieil ami et son ancien acolyte. Ils s'amusaient beaucoup ensemble. L'homme invisible vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Mais quand tu parles à une personne invisible, les gens peuvent penser que tu es fou. Monica est inquiète sur le fait que Joey travaille autant et que ça lui fasse perdre la tête. Ça arrive souvent à l'homme invisible. C'est difficile de s'entendre avec lui. Avoir une super force, c'est génial. Tu peux te détendre dans le gymnase. Mais quel est l'intérêt si tu ne peux même pas ouvrir un bocal? Ça arrive toujours. Les bocaux sont difficiles à ouvrir. Même pour les super-héros les plus forts. Parfois, tu dois utiliser ton cerveau et réaliser que tu vas dans le mauvais sens. Ne t'inquiète pas, Joey, tes muscles sont encore très impressionnants. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors appuie sur le bouton like et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.